Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la notion de se payer en premier. Alors, se payer en premier, c'est une notion dont je t'avais déjà parlé dans ma toute première vidéo dans laquelle je te parlais des 10 points les plus importants à connaître pour atteindre ton indépendance financière. C'est une notion qui est basique, qui est simple, mais elle est essentielle si jamais tu veux améliorer tes finances et que tu veux devenir libre financièrement. Alors, se payer en premier, concrètement, c'est tout simplement que lorsque tu vas recevoir ton salaire, plutôt que de faire la moindre dépense, il va falloir que tu mettes pour toi de l'argent de côté ou que tu investisses tous les mois avant de faire la moindre dépense. Tu vois, par exemple, quand tu as un crédit, que tu aies de l'argent qui soit sur ton compte ou non, tu as de l'argent qui sort tous les mois. Et bien là, c'est la même chose. Il va falloir que tu aies la même rigueur que tous les mois avant de faire la moindre dépense, sortir de l'argent, mais cette fois-ci, pas pour la banque, mais bien pour toi. Le fait de mettre de l'argent de côté tous les mois et surtout en début du mois, ça a plusieurs gros avantages. Et le premier, il sera avec les banques. Je t'en parle très régulièrement, mais le fait d'avoir des comptes qui soient propres pour la banque, si jamais tu veux faire un crédit bancaire, c'est essentiel parce que c'est pas le jour J, c'est pas le jour où tu auras besoin d'argent qu'il faut aller voir ton banquier en te disant bon ben j'ai pas mes comptes propres, mais promis, les 3 prochains mois, je ferai tout ce qu'il faut et je mettrai tout bien en place. En fait, il va falloir que tu mettes tes comptes au propre et pour faire un crédit, le mieux c'est que tu arrives à mettre la mensualité dont tu auras besoin de côté tous les mois. Comme ça va rassurer ton banquier et il pourra voir que tu es une personne qui est sérieuse et que tu vas rembourser tout simplement ton prêt sans problème. Et je te garantis que tu auras un très très gros poids au niveau de la banque. Si tu vas voir ton banquier, que tu lui demandes 100 000 euros et qu'il te dit ok mais les mensualités elles sont de 500 euros et vous êtes étudiant ou auto-entrepreneur, si tu lui montres que ça fait déjà 2 ans que tous les mois, sans te louper, tu as mis dès le début du mois 500 euros de côté, eh bien, tu verras que ton dossier, tu vas tout exploser et tu as 90% de chances déjà pour que tu réussisses à avoir ton crédit. Et en plus de lui montrer que tu vas pouvoir rembourser toutes tes mensualités, qu'il ne va pas pouvoir s'en faire, que ça fait déjà 2 ans que tu es carré, que tu es propre, tu vas vraiment te démarquer des autres personnes qui ne le feront pas et qui auront peut-être un petit peu d'argent de côté parce qu'ils ont eu des primes décidées là, mais qui n'ont pas une vraie rigueur dans ce qu'ils font. Bref, on parlera de comment monter un dossier bancaire plus tard, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que vraiment tous les mois, si tu arrives à avoir cette rigueur, tu vas tout cartonner. Le deuxième avantage sera un avantage psychologique. En gros, lorsque ta paye elle va tomber, si tu mets tout ton argent de côté, si tu as fait les choses bien, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, tu vas pouvoir avoir sur ton compte en banque uniquement ce qu'il te reste à dépenser. Tu auras déjà mis de côté ton argent qu'il te faut pour tes dépenses courantes, tu auras déjà tout payé, comme je t'ai dit, tu te seras payé en premier tout simplement et tu auras mis tout ton argent de côté et sur ton compte en banque, il ne restera plus que ce que tu vas pouvoir dépenser. Donc tu n'as pas à te tracasser la tête, à te faire des calculs très savants, à te dire ouais là j'ai ça à payer, là j'ai ça à payer. Si tu es carré, ton banquier il va le voir et même pour toi ce serait un gros soulagement que quand tu as ta paye qui tombe par exemple, je fais une bêtise, le 1, et bien le 2 tu es 200 euros sur ton compte et que tu saches que ces 200 euros c'est uniquement pour du loisir. Ça c'est vraiment un gros avantage psychologique et c'est vraiment un très très gros confort. Le troisième avantage, ce sera que tu vas épargner beaucoup plus. Alors tu vas peut-être te demander pourquoi épargner beaucoup plus, mais c'est tout simplement que si tu mets ton argent de côté au début du mois, surtout si tu le mets sur un autre compte bancaire, eh bien, tu ne seras pas tenté d'y toucher. Si tu as cette rigueur que ton argent, il est enlevé, voilà, tu l'as plus, il est perdu, il est de côté, il est perdu, tu n'y touches pas, eh bien, tu ne seras pas tenté de le toucher. En gros, quand tu auras de l'argent qui restera sur ton compte bancaire, tu seras vraiment tenté de faire des conneries, aller bouffer des Uber Eats ou des trucs comme ça, alors que si vraiment tu l'as économisé au début du mois, tu ne seras plus tenté d'utiliser. Surtout si, comme je te l'ai dit dans une autre vidéo, tu le mets sur un autre compte bancaire. Et ce qu'il ne faut vraiment pas que tu oublies, c'est que si tu veux devenir indépendant financièrement, tu auras forcément des sacrifices à faire. Ça veut dire qu'il va falloir que tu mettes un petit peu d'argent de côté plutôt que de profiter avec tes potes. Ça, c'est indéniable. Tu ne pourras pas devenir libre financièrement en continuant à profiter et en claquant tout ton salaire. Le quatrième avantage de se payer en premier, ce sera tout simplement que tu vas te fixer un cadre. Alors, se définir un cadre, ça va être hyper important parce que plus tu vas monter dans l'indépendance financière, plus tu gagneras d'argent. Et si dès le début, dès la base, tu n'as pas un cadre, tu n'es pas carré dans ce que tu fais, tu vas vite être perdu. Si demain je te donne 1000 euros et que sur ces 1000 euros tu arrives à en mettre 300 de côté parce que tu as ton cadre, tu as ton truc qui est carré, qui est propre et que je te propose un job avec 15 000 euros de salaire, tu vas réussir à garder ton cadre. Tu seras carré et tu mettras beaucoup plus d'argent de côté. À côté de ça, si tu n'as pas de stratégie, que tu n'es pas carré, que tu n'en as rien à foutre et que tu dépenses tout ton salaire, si demain je te donne ces 15 000 euros, je te donne le même job et que comme je te le dis, tu n'as pas de cadre, et bien tu vas flamber ces 15 000 euros et ben, tu vas pas mettre d'argent de côté tout simplement.
Alors maintenant que je t'ai parlé de tous les bienfaits et de tous les avantages que peut apporter le fait de se payer en premier, je vais t'expliquer comment moi personnellement je le fais. Alors pour gérer mes finances, moi j'ai deux comptes bancaires. J'ai mon premier compte bancaire dans une banque classique où je reçois tous mes loyers et ma solde. Et à côté de ça, j'ai un compte chez Boursorama Banque où là j'ai plusieurs livrets pour pouvoir tout détailler. Donc sur mon compte Boursorama, j'ai plusieurs comptes sur livret où dedans, comme je te l'ai expliqué dans ma vidéo sur comment gérer ses dépenses, je mets toutes mes dépenses et j'ai tous mes projets. Tous les mois, lorsque je reçois ma solde, en fait, ce que je fais, c'est que je fais simplement un virement sur mon compte Boursorama et de ce compte Boursorama, après, je dispatche l'argent sur mes différents comptes sur livret pour pouvoir épargner. L'avantage de faire ça, c'est surtout que je ne vais pas voir l'argent que j'ai parce que j'utilise ma carte bleue, on va dire, de ma banque basique, c'est que celle-ci que j'utilise. Donc, je ne suis pas tenté d'utiliser cet argent. Celui qui est sur Boursorama reste sur Boursorama et celui qui est sur mon compte en banque basique, c'est celui que je peux utiliser pour faire tous mes loisirs. Et puis, une fois que j'ai fait ça, après, c'est tout. Voilà. Tu vois, il n'y a rien de très compliqué avec la notion de se payer en premier. Si tu arrives à comprendre ça et à le coupler avec une bonne stratégie d'épargne, tu verras que tu feras une très grosse différence par rapport aux autres quand tu auras des crédits bancaires à faire. Et même pour toi, tu auras une vie qui sera beaucoup plus facile parce que tu verras qu'une fois que ce sera automatisé, que ça va rentrer, que tu seras habitué, quoi, tout simplement, à faire ça, tu verras que tu ne te poseras plus de questions et voilà, ce sera plus simple pour toi, tout simplement, de vivre parce que tu auras sur ton compte bancaire uniquement ce que tu peux utiliser et tu n'auras pas à te trifouiller l'esprit, à te dire attends, il faut que je garde un peu d'argent parce que là j'ai la facture d'eau qui va passer, je garde. Voilà. Je te renvoie une fois de plus sur ma vidéo de comment gérer son épargne, mais dans l'esprit, c'est ça. Il faut que tu gardes en tête que tu te payes en premier, c'est pour toi que tu le fais, c'est pas pour les autres et il faut vraiment que tu le fasses avant tout. Mets-moi en commentaire si jamais tu utilises cette stratégie de se payer en premier. Je serais assez curieux de savoir combien d'entre vous le font et s'il y a d'autres stratégies, d'autres méthodes pour se payer en premier. Personnellement, j'utilise celle-ci, mais il y a des choses qui sont peut-être plus optimisées et qui sont mieux et plus simples pour pouvoir se payer en premier. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. Merci mille fois de l'avoir regardée en entier. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Si elle t'a plu, mets-moi un gros pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Comme d'habitude, je t'invite à aller voir les autres vidéos de ma chaîne et si tu as déjà tout vu, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!